guys, bienvenue chez Ladoa, it's about everything. Et actuellement, j'ai vu une vidéo passer parce que vous savez, tout se filme maintenant. Tout se filme. Et là, il y a cet homme, il fait appel à Raïssa. Raïssa, c'est son ex-femme, sûrement son ex-conjointe, qui l'a chassé. Chassé. En plus, il accuse le Cameroun. Eh, laissez mon 15% ancestral tranquille, ok? Oui, droit, 115%. J'avais vu un petit commentaire dire hey, tu connais Congo, ça, t'as des Camerounais autour de toi. Mieux encore, j'ai 15% ancestral du Cameroun autour de moi. Donc, en plus d'être le peuple du Bantou, d'être dans le peuple du Bantou de l'Ouest, j'ai aussi du Nigeria en moi. Eh, côté Rakelaise, Nigeria, vous êtes là, on est là. J'ai même du Sénégal. Et j'ai 12 tribus en moi. Mais le Cameroun, il est quand même en grosse position, le Cameroun, hein, 15%. Donc, là, il veut accuser mes cousines camerounaises de l'avoir chassé. Voici comment c'est l'Europe. Il nous a fait un beau... Et limite, je versais une larme de rire. Ça existe de verser une larme de rire. Ma larme coulait puis elle riait. Bref, on va regarder le tout ensemble de cet homme qui nous fait un mélodrame. Le pauvre Raïssa a osé le chasser de la maison. L'Europe, les femmes sont comme ça. Hein. Vous les Camerounaises, mes cousines, vous êtes comme ça. Hein. Vous chassez les hommes capables comme ça de la maison. Les hommes capables, là, mais capables de tout sauf de débarrasser leur assiette. Vous les préparez leur bon plat, leur bon poisson braisé et tout. Ils ont fini de manger, toutes les os sont là. L'assiette est vide, les os sont à côté, sur la table même. Amène sur la table et puis ils vont tout laisser ça. C'est vous qui allez le ramasser pour lui. Ces hommes-là. It's about everything. Côté relationnel, on regarde ensemble qu'est-ce qui se passe avec notre tonton. On y va. L'action que je vais prendre, mais il faut que je me sauve. Parce que c'est très grave. Dans mes valises. C'est pour partir tout de suite. Et libérer cette maison à ma chère épouse que je suis allé chercher au Cameroun en 2014. Je me suis marié au Cameroun en 2014. Et elle est venue s'installer dans la maison que j'ai achetée. Et maintenant, elle cherche à me tuer. Voilà. Jusqu'à son marabout m'a donné 7 jours. 7 jours pour mourir. Et comme on ne teste pas la mort, moi je suis obligé de libérer. Obligé de libérer. Parce que si je ne libère pas, que les 7 jours arrivent, je ne dois pas revenir. Ça c'est la chambre de mes enfants. Voilà le lit de Victoire et le lit de Tiffen. Voilà. Ça c'est la salle de bain. C'est tout. Et là c'est notre chambre. Ce fut notre chambre. Et maintenant, j'ai enlevé toutes mes choses. Ah, ça fut notre chambre. J'ai enlevé toutes mes choses. Et ça reste sa chambre maintenant est seule. C'est fini la vie. Tout est bien qui finit bien. Je souhaite bon vent à Raïssa Chapman. Que leur vampirisme est au-dessus de tout. Donc qu'il gagne. J'accepte la défaite. C'est la vie. Mais ils sont plus fortes que moi. Mais voilà, le reste de mes affaires, je vais les plier tout de suite. Elles sont plus fortes que moi. Mais quelqu'un d'autre sera aussi plus fort. C'est la vie. Quand ils vont tomber sur quelqu'un d'autre, ils vont penser que c'est moi. Et c'est là où ils vont se faire mal. Voilà. Je suis en train de libérer la catastrophe. Avant qu'elle ne sorte plus du travail, que j'ai fini de sécuriser mes affaires et me sécuriser. Voilà. Ça c'est la cour. La cour que j'avais l'habitude de tondre. Ça c'est mon jardin où j'avais prévu faire le potager. Ouais, cet été. Voilà, nous sommes là derrière. La maison elle est là. Et c'est fini. C'est fini la vieille aventure. Merci. Qui vivra verra. Vivons seulement la vie. C'est ça. On ne peut rien. Seul, si quelqu'un. Allez, si on enterrait des morts avec toutes leurs affaires, avec tout ce qu'ils ont cherché sur terre, c'est bien Kaji et Fosso Victor, c'est qu'ils ont rempli les cimetières. C'est qu'après leur enterrement, ils ne devaient plus avoir d'espace. Mais, hélas, c'est juste un petit cercueil qu'on offre. Les immeubles restent, les comptes en banque restent. Voilà mes affaires que je suis en train de ramasser en catastrophe. Oui, parce qu'il faut que je me sécurise.
Vous me dites que vous-même, vous n'avez pas versé une larme, je ne sais pas c'est quand vous allez verser cette larme-là. Si vous me dites, Doa, moi, je n'ai pas versé aucune larme pour lui, je suis étonnée de vous. C'était émouvant. Hey! En plus, la partie que j'ai trouvée encore plus émouvante, au-delà qu'il a ces petits paquets qu'il prépare, il prépare tous ces paquets là, dans des sacs. Vous savez, les sacs pour les transporteurs, on l'appelle, les sacs transporteurs. Ah, il avait gardé tous ces sacs transporteurs, donc ça peut laisser entendre qu'il est venu s'installer chez la femme. Et puis, on est en Europe. Donc, que la femme est rendue, qu'elle t'a chassé, on ne sait pas si le temps qu'elle a donné. Donc, une femme, avant de venir à chasser son homme, surtout femme afro, femme africaine, on va torcher, on va subir, on va se briser. Avant de chasser cet homme-là, la haute pression, la tension, la pression artérielle va nous monter. La fatigue va nous monter. Le stress, les boules de nerfs de stress vont nous monter. Notre corps va dégager plein d'états de burn-up, de fatigue extrême avant qu'on se décide à dire à ce gars-là, laisse tomber. Je vais faire plus d'économies sans lui, sans avoir à devoir à chaque jour lui préparer ses gros poissons, les gros plats, vous savez, les plats traditionnels, parce que ce genre d'hommes-là, ils vont exiger à tous les jours que tu dois les préparer, les gros plats. Et souvent, ils n'apportent aucune contribution, mais ils vont vouloir que tu joues à la bonne femme pour eux, les servir. Et eux autres, quand on regarde sa tête bien ronde, il a bien mangé, c'est Raïssa. Raïssa l'a donné de la bonne nourriture, sa face est bien ronde. Là, Raïssa a dit, j'en peux plus. Je gagne rien avec toi. Parce que les autres, ils vont penser à leur ventre, leur ventre et à leur ventre du bas, leur plaisir du bas, et c'est tout. Donc, déjà, c'est la première chose que je me suis dit. En plus, même en faisant sa vidéo, je me serais attendue qu'il nous explique un peu plus. En vrai, je m'attendais à plus d'explications. Il nous a montré un jardin, la cour. Ben je devais faire le jardin. Il n'a même pas cerclé la cour. Au moins, mais tonton, il fallait être plus réaliste avec nous. Nous montrer, comme vous savez, quand on prépare à faire un jardin, c'est la saison en plus de commencer à faire les jardins, mais il faut tourner la terre et commencer à préparer le tout avec l'engrais. On voit rien de tout ça. Donc, ton jardin, tu allais le faire, c'était il y a 2 ans de ça. La fois que tu as rencontré Raïssa et tu savais qu'elle avait sa maison, tu l'as dit, bébé, moi là, je vais faire un beau jardin dans ta cour, bébé. Raïssa a fait, oh, mais c'est bon, je vais avoir un homme capable dans la maison. Tu sais, même si moi, j'ai été capable d'acheter ma maison, d'être dans ma propre maison, parce que ça a l'air d'être sa maison. J'ai été capable d'arriver en Europe, d'acheter ma maison, de m'installer. Mais d'avoir un homme, ça apporte un plus. Et faut pas croire ça, mesdames. Dans le système patriarcal, ça essaie de nous pousser à croire ça. Mais on veut pas n'importe quel homme. Le genre d'homme qui est dans ta maison, que il est à tes côtés, lui veut se déclarer ton mari. Parce que ce genre d'homme-là, même s'il ne t'apporte rien, ce genre d'homme-là ne t'apporte rien. Ils n'ont aucune utilité dans ta vie, ils ne t'apportent rien, mais ils ne veulent pas quitter ta vie parce qu'ils reçoivent trop de toi. Ils ont plus de bénéfices que de rester avec toi, même à rester collés dans ta vie. Ils ont plus de bénéfices. Eux autres savent qu'ils n'ont aucun bénéfice que tu les chasses. Là, ils sont dans ta maison, dans le confort de ta maison. En plus, souvent, tu les vois là, ils vont prendre le sofa. Si tu as des enfants, il y a des enfants des gens qui m'ont raconté leur témoignage avec les mecs de leur mère. Et oui, les mecs, même pas beau-père, parce qu'il n'y a même pas de rôle beau-père. Et puis, tu les vois assis, ils vont s'asseoir dans le salon sur le sofa. Ils ont leur bière dans leurs mains, ils regardent la télé, leur match de football, parce que les autres, ils aiment le football, mais ils vont pas aller s'entraîner avec leurs amis, aller jouer dans le terrain, là. Au moins, ils auraient pu prendre les enfants pour aller jouer avec les enfants. Non, ils restent devant le match, ils ont leur bière, un téléphone sur une autre main, et puis leur ventre est... souvent, ils ne portent pas le chandail parce qu'ils laissent toute leur bedaine bien gras, bien à la vue de tous. Ils regardent leur match. Et ils sont assis au milieu du sofa, du salon, du salon living room. Et les enfants, même si les enfants, ils écoutaient un dessin animé, ils voulaient écouter leur film, ils ne peuvent pas parce qu'ils prennent toute la place. Et des fois même, ils vont même amener leurs amis, leurs vieux amis comme eux qui s'assoient. Et ça rend inconfortable les enfants. Ça, c'est ce genre de betterave que vous mettez chez vous. Donc, la femme,
la femme africaine, la femme noire, la femme afro, on nous a conditionnés à supporter ça. On nous a même conditionnés à traiter l'homme comme notre bébé. Et c'est pour ça que moi pour vrai, c'est pas une drague. Quand t'es un homme, t'es un gros tonton, t'es un homme, et que toi, tu penses me draguer en m'appelant maman. Maman, tu sais à quel point tu me donnes envie de vomir. Quand t'es un homme et tu oses m'appeler maman, je suis comme, comment tu m'appelles maman? Est-ce que c'est parce que t'as manqué l'amour de ta maman? Moi, je suis pas ta maman, là. Appelle-moi babe, appelle-moi chérie, appelle-moi doudou, appelle-moi lapin, trouve un autre nom, mais maman. En plus, tu les vois. Maman, maman de what? Maman de what? Même au moins, c'est plus mignon quand tu vois un petit bébé, un enfant qui dit maman. Tu vas avoir, t'as l'instinct protecteur maternel. Mais quand tu vois un gros gorille comme ça qui vient devant toi, maman. Mais ça, c'est ça, les hommes africains, c'est leur drague avec les femmes. Ils vont pas t'appeler chérie, ils vont venir tout de suite dans le maman. Ils commencent à te parler, tu vois toute leur gorge bien sèche là. Maman. Et là, maintenant, c'est supposé être une drague. Et toi, limite, tu dois taquiner avec eux. Papa. Désolé, mon père, il est là. Ma mère, elle est là. Je ne suis pas la mère d'un adulte. Et donc, ces hommes-là, quand ils disent maman à la femme, c'est parce qu'ils s'attendent que la femme s'occupe d'eux comme leur maman. La femme noire s'occupe d'eux comme leur maman. Et nous, la femme noire, on a été conditionnés à ça. Et même, ils vont même manipuler la femme noire en disant, sois une bonne femme. C'est quoi être une bonne femme? Torche-moi, comme ma maman le faisait. Mais je suis comme, mais je suis pas ta maman. Ta maman, elle te torchait, peut-être elle t'a pas donné d'éducation de qu'est-ce qu'un homme doit être parce que, tu sais, elle t'a torché. Mais c'est pas à moi de te torcher comme ta maman. Et puis eux autres, au moins quand ils sont au pays, la différence, ils ont un minimum pour certains, parce que maintenant ils commencent à devenir pourris, mais pour certains, ils ont un minimum, un petit côté comme traditionnel, qui vont savoir qu'ils doivent se lever pour aller travailler. Mais il y en a plein de pourritures maintenant, ils restent assis, là au pays, ils restent assis. Eux autres, ils attendent de trouver une femme qui va les donner le visa pour le faire rentrer en Occident. Il y en a plein de pourritures comme ça, et puis qui disent, elle là, elle vit au Canada, hein. Le Canada, c'est un beau pays. Moi, je vous dis, vous comptez sur doigt pour avoir votre visa pour rentrer au Canada, hein. Dans votre tombe, vous allez encore attendre ce visa-là. Je signe rien pour vous. Je fais aucune démarche pour vous. Déjà, le plan est annulé. Même, vous pouvez aller tenter envoûtement. Parce que la nouvelle mode maintenant des hommes, c'est d'aller tenter l'envoûtement pour dire, je vais faire la femme, faire ce que je veux. Hé, frère, bonne chance pour toi, frère. Hé, commencez à mettre votre esprit. Faites votre esprit travailler, mesdames. Parce que maintenant, c'est la nouvelle mode. Et messieurs aussi. Il y a des femmes aussi, vous allez voir. Vous êtes là, vous pensez que l'Occident ne fait pas rêver. L'Occident fait rêver. Surtout le paresseux. C'est pas comme s'il va venir en Occident qui va vous aider. Parce que des fois, il y a une certaine catégorie, vous voyez qu'ils sont quand même combattants. Et vous dites que oui, eux autres peuvent être une aide. Peut-être qu'ils n'avaient pas eu d'opportunité, mais ils peuvent être une aide. Mais cette catégorie de cet homme-là, manipulateur, qui fait sa vidéo de près de 4-5 minutes. Oh, je sais pas où aller. Oh, elle m'a chassé. Oh, je voulais faire... regarde, je voulais faire un jardin en plus, là. Oh. Moi, je m'attendais à ce qu'il me parle, qu'il dit, yo, j'ai tenté ma vie avec cette femme. Oh, au moins, j'aurais plus eu une empathie pour lui. Il aurait, comme tant qu'à prendre sa caméra, il raconte qu'il s'est fait chasser de chez lui, il aurait pu dire, ah, l'Europe a changé ma relation, hein. Au moins, prochaine fois, frère, tu as besoin d'un peu de sympathie sur le net, tu sais pas comment formuler ton texte, contacte Doigt. On va regarder ensemble un beau texte avant que tu prêtes ta caméra. Donc, tu vas commencer comme ça. Oui, mais j'ai pas le choix, j'ai pas l'habitude de faire ça, mes amis. Hein. Mais j'ai pas le choix de prendre ma caméra parce que j'ai tellement sur le cœur. Là, je vais me faire chasser comme ça de la maison par la femme que j'avais tant aimée. Tu sais, moi, je pensais avec cette femme-là qu'on allait, on allait conquérir beaucoup de choses. Au pays, on rêvait, on était là, on rêvait,
on rêvait de conquérir la lune, on rêvait de prendre les étoiles. J'avais déjà promis plusieurs étoiles. Je sais que j'ai pas pu encore lui donner les étoiles que je l'avais promis, mais c'est pas l'intention qui manque, c'est la malchance. Mais là, arrivé en Europe, la malchance continuait. Je ne sais pas pourquoi. L'esprit de paresse m'envahissait. Quand j'avais fini de manger mon plat, je n'étais pas capable de débarrasser mon plat. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'esprit de paresse. Faut qu'on me libère de cet esprit de paresse. Et là, maintenant, cette femme-là, à la longue, moi, je l'appelais maman. Je pensais qu'elle était ma maman. Moi, quand je disais maman, je me suis fait avoir par le système. Je pensais que cette femme était vraiment ma maman. Mais finalement, elle m'a chassée, puis je me suis rendu compte, mais ce n'est pas ma maman. Et que c'était une femme qui vivait avec moi et qu'elle avait besoin d'être avec un homme accompli, un homme capable. Même si que je n'étais pas à sa hauteur, mais que je lui montre minimumement que j'étais capable aussi. Que même si je ne pouvais pas lui payer tout l'argent de sa maison, de son hypothèque, parce que j'avais pas son revenu, mais de temps en temps, au moins une fois par semaine, je pouvais prendre un peu d'argent pour l'amener manger au restaurant, la faire sortir, juste pour la mettre coquette, pour qu'elle sente qu'elle a un homme. Le reste, là, il va falloir me payer pour que je continue de donner des speeches. Je suis bonne, hein? Est-ce que je suis pas bonne? Ça vous aurait convaincu. Il aurait fait son discours comme j'ai fait là maintenant. Je suis sûre que vous serez convaincus. Vous aurez dit, oh my God. Même la femme aurait recontacté et dire, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de te chasser. Mais là, c'est un mélodrame qui nous fait regarder mes valises, je sais pas où aller. Comment tu sais pas où aller? T'es en Europe, là, de 2025. Et puis la façon dont ta face est bien pleine, bien grande, bien grosse, tu sais comment utiliser l'Internet, de publier tes choses. T'as quand même un ami. Quand tu vas prendre tes bières, quand tu vas boire tes bières, tu vas parler du football, de qui est le meilleur entre Real Madrid et Barcelona. Dites-le moi en commentaire, hein? Je vous écoute. Qui est le meilleur entre Barcelona et le Madrid? Tu parles avec tes amis, là. Donc, tous tes amis casanés, quand vous allez dans vos barbershops, vous restez des heures, vous pouvez faire 3-4 heures dans le barbershop. Des fois, vous êtes intimidant parce que vous prenez tout le trottoir pour vous. Toi, tu sors de tes cours de l'école, tu as le malheur de passer par leur barbershop, tu te sens mal. Malgré que tu n'as rien fait, tu vois des prédateurs qui sont là. Bref, tout ce monde-là, tu n'as personne à qui contacter. Tu as le temps d'être dans toutes les soirées, tu as le temps de te déplacer, mettre ta chemise, les belles chemises que ta femme t'avait achetées, ta chérie t'avait achetées, tu as le temps de les mettre avec le beau parfum, pendant que ta femme te regarde et puis tu dis, je reviens. Je reviens. Et tu t'en vas, tu prends les clés. Et si ta femme te voit revenir vers 3-4 heures du matin, elle a envie de te dire qu'est-ce qui se passe, tu dis, c'est moi l'homme. Tu n'as pas le droit de me poser de questions. On vous connaît. On vous connaît. Et puis surtout, on y va, on en profite. Parce que ce profil d'homme-là, quand ils viennent voir la femme, ils viennent repérer la femme, ils vont toujours questionner la femme. Et puis nous, les femmes, on a l'erreur de trop en dire. Ah oui, je viens d'acheter ma maison, ou j'ai mon bel appartement avec un beau patio, il y a une belle cour, on se vend parce qu'on est fiers. Et c'est normal d'être fier, mais on se vend, mais avec ce genre d'hommes, on les appelle des prédateurs, des vicieux alertes, des vicieux magnettes, eux autres. Ces petits vicieux-là, ils notent tout ça. Et puis la première chose, quand ils veulent commencer à soi-disant vous fréquenter, c'est pas vous amener au restaurant, là. C'est pas vous amener faire des activités, aller marcher, aller manger de la crème glacée. Non. Si vous amènez une fois manger de la crème glacée, c'était la première fois. Mais tout de suite, la première chose qu'ils veulent, c'est venir chez vous. Ah, j'ai hâte de goûter ta nourriture, de voir comment tu cuisines, hein, bébé. Maman. Et puis, vous voyez leur grosse gorge, là, leurs grosses lèvres. J'ai hâte de voir comment tu cuisines, hein, maman. Et là, nous, la femme, on est, ah ben oui, moi, je sais cuisiner. Et puis, on voit quand les femmes, elles embarquent dans le jeu, elles commencent à se vanter comment elles cuisinent bien. Elles font des bons plats. Ils vont pas regretter. Je suis un bon match, bébé. Tu vas voir. Moi, je cuisine les meilleurs plats de mon pays. Ma grand-mère m'avait donné les recettes pour faire le poisson, pour faire la bonne sauce, le dambois, bref. La bonne sauce graine. Ma grand-mère qui m'a donné la recette pendant que je dormais. Et là, vous êtes fiers de montrer que
montrer à papa que vous êtes une bonne maman. Là, il vient dans votre maison, là, vous mettez le sous-plat, les coupés ouverts, bon jus pressé. Vous avez pressé le jus, vous avez tellement pressé le jus, vous êtes cassé un ongle. Votre ongle est cassé. Ouch! Oh non, non, non. Rapide. Vous avez fait le bon gâteau renversé aux fruits pour mettre à côté. Vous êtes une bonne femme, n'est-ce pas? Lui, il arrive, il mange. C'est comme ça qu'il mange sur votre table. Il a fini de manger, puis il va bien remanger. Il va en reprendre encore même. Oh, c'est vraiment bon, hein? C'est pas pire, hein? Il va pas vous complimenter trop. C'est pas trop pire, hein? C'est ce que tu as fait là, c'est quand même correct. Je vais en prendre encore. Et là, maintenant, audacieusement, il va même dire, oh, si on reste un peu, je peux l'amener un peu à la maison. Parce que le pauvre, il vit dans une chambre où je sais pas trop où il vit. Il vit dans un salon, il vit dans un garage. Donc là, le pauvre, il peut pas faire à manger, c'est un homme. Depuis quand? Mais, Et on va voir la femme qui va prendre un bol, un beau contenant de bol. Elle va commencer à remplir, vider les casseroles pour donner. Alors, des fois, souvent, elle a ses propres enfants qui sentaient la nourriture. Quand ils viennent voir les casseroles, il n'y a presque plus rien. Même pour le lunch de ses enfants, elle n'a pas laissé des bols pour ses enfants, mais elle a fait un gros bol pour donner à cet homme-là. Et puis après, l'homme, il va tout de suite prendre l'habitude de venir à chaque fois. Tu sais, j'ai envie de manger un poisson. Un poisson. Un poisson. Un poisson rose. Je t'ai passé à la poissonnerie, je l'ai vu. Je t'ai amené pour que tu me le prépares. Toi, tu te dis, ah, c'est un homme capable. En plus, il m'a amené du poisson. Il t'a amené un poisson. Toi, t'avais ta famille, t'avais même tes enfants. Mais il t'a amené un poisson pour que tu le prépares. Mais toi, tu dois dépenser l'huile. Tu dois dépenser l'accompagnement, le riz, la sauce. Tu dois tout dépenser. Tu prépares son poisson et tu mets toute ta dépense. Tu couvres toute sa dépense, plus le jus, son alcool qu'il aime, un bon cognac bien là. Et puis, il mange son poisson qu'il a acheté. Et toi, t'es comme, c'est mon âme. Et puis là, rapidement, cet homme-là, à force de venir, de temps en temps, il va faire semblant d'être intéressé. Il va donner un 20 €, 20 $. Tiens, bébé. T'sais, pense à ta mère au pays. Tiens, je t'ai envoyé 40 €. Ta mère va être contente. Dis que c'est moi ton homme. Des fois, il va même rien donner. Toi, tu allé faire le transfert, tu as donné à ta mère. Mais lui, quand tu parles à ta mère au téléphone, tu vas dire, maman, je t'ai envoyé le transfert. Hein? Lui, il est à côté. Ta mère va dire, c'est qui là? On entend une voix d'homme à côté de toi qui racle sa gorge. Et lui va prendre la parole. Bonjour, belle maman. Moi, je suis tant. Je suis homme sérieux, capable dans la vie de votre fille. Et je les ai mis bien, man. Et là, tu vas voir rapidement, ça va. Là, le fait que la famille, il s'est introduit à la famille, on se dit, je peux pas maintenant me débarrasser de lui. J'aurais l'air d'une femme pas sérieuse. Je dois garder mon contrôle d'être sérieuse. Et là, le type, rapidement, il vient s'installer dans votre maison. Vous le voyez marcher en caleçon, bien sale, là, des caleçons troués. Vos enfants, ils ont peur. Là, vous n'avez pas le choix d'aller dépenser de l'argent pour l'acheter des caleçons parce que c'est votre bébé. Il vous appelle maman. Donc, il faut, la même façon que vous achetez pour vos enfants, vous allez devoir acheter pour lui. Donc, vous l'achetez des belles choses. Vous voyez de temps en temps, il est là, moi, je trouve pas de travail. Il cherche pas, hein. Toute la journée, vous le voyez, vous êtes levé pour aller travailler. Avant d'aller travailler, vous devez lui préparer son déjeuner. Vous préparez des spaghettis, vous devez préparer son déjeuner. Quand vous avez fini de préparer son déjeuner, vous laissez un petit peu d'argent. Bébé chéri, je vais travailler. Tiens, je t'ai laissé un petit peu si tu sors. Est-ce que bébé, tu peux passer prendre les enfants? Moi, je suis un homme. Pourquoi tu me demandes des choses comme ça? Il reste couché. Là, ça veut dire que il va même pas aller chercher les enfants. Et que ce soit ses enfants ou que ce soit vos enfants, il s'en fout. Donc, bref. Et la femme, souvent, avant de finir par se rendre compte que cet homme ne vaut rien dans sa vie, elle va le tolérer longtemps. Elle va le tolérer longtemps. Elle va le supporter longtemps. Des fois, soit on parle, l'homme a fait l'a peut-être envoûté aussi pendant un moment, mais l'envoûtement n'est pas permanent. On ne peut pas envoûter quelqu'un de façon permanente. Après, quand la personne se réveille de l'envoûtement, la personne déteste la personne qui l'a envoûté. Bref, là maintenant, quand la femme se réveille de ce cauchemar, elle est comme, mais tu m'apportes quoi?
Même si on parle pas de monétaire, mais tu ne me supportes pas dans mes projets, tu ne me supportes pas dans mon mental, tu es une charge pour moi, que ce soit mentalement, financièrement et même physiquement, parce que eux, ils sont des égoïstes. Ils vont vouloir avoir des relations avec vous quand ils le veulent. Et même dans leur relation, c'est histoire qu'il n'y a pas de charme. Il n'y a pas comme si vous allez faire des jeux, des choses pour qu'il y ait du charme dedans. Donc, ça veut dire que vous, même d'avoir des relations avec eux, c'est des corvées. Et en plus, vous regardez un vieux lourdeau. Tu sais, il y a une différence. Quand tu es en relation avec un homme capable, tu as envie d'être coquine. Ah, avec un homme capable, là, tu le touches, tes bébés, je t'aime. On parle d'un homme capable. Quand tu es avec un plaignant comme ça, même si c'est l'homme qui est dans la maison, tu le regardes, tu as fini d'avoir la relation avec lui, tu te sens sale. Tu te sens épuisé, ton mental n'est pas bien. Il t'a pas fait de bien. En plus, c'était pour son plaisir parce que... Bref. Là, maintenant, on va dans tout ça. OK? On va dans tout ça. Même si il est dans ce type d'homme-là, il a fait le temps qu'il a fait chez son ex, Raïssa, qui maintenant l'a chassé. Moi, je suis sans savoir sa version, c'est une histoire tellement commune. Je ne serais pas surprise qu'elle a donné un délai. Elle a dit, tu sais quoi, mon très cher, toi et moi, ça va terminer. Hein? Mais je sais que le temps que tu cherches une nouvelle maison, un nouvel endroit, ça peut prendre quelques temps. Je te laisse jusqu'à la fin du mois. Ou des fois, je te laisse encore 30 jours, je te laisse 2 mois ou 3 mois. La femme va souvent lui donner un délai, malgré tout. Lui va rester, elle va pas me laisser. Elle se prend pour qui? Comment elle va me chasser de sa maison? Hein? Elle va rester sans homme? Et des fois, même ce type d'homme-là, ils vont te bouder. Moi, je dis une chose, c'est souvent ce type d'homme-là, qui savent qu'ils n'apportent rien dans ta vie et qui osent vouloir te bouder. Moi, je dis, tu veux me bouder? C'est terminé, reste dans le bouder. Moi, il n'y a pas de retour. Déjà, je suis taureau, ascendant lion, j'aime bien le répéter. T'es là, tu veux jouer au gamin avec moi, commencer à bouder, après, tu me parles de quoi? Tu veux quoi de moi? Il n'y a rien de... J'ai perdu le respect que j'avais pour toi. Il n'y a aucune communication qu'on peut avoir ensemble, aucun échange qu'on peut avoir ensemble. Continue de bouder, mais va même bouder maintenant ta mère, parce que c'est ta mère qui t'a mis dans cet état. Et puis, l'ironie de tout ça, c'est que cet homme, il utilise les réseaux comme tout le monde. Je vous ai dit maintenant, on est dans la génération des réseaux. Dès qu'il y a quelque chose, je viens de manger un poisson. Au moins, quand tu manges la nourriture, c'est fun de le montrer. Mais maintenant, tout le monde veut raconter son histoire. Là, lui, en filmant ça, qu'est-ce qu'il veut? Ah, mais oui, ta femme est trop mauvaise, hein? Elle t'a chassé, hein? C'est une mauvaise femme. Comment elle a osé te chasser? 2025, une femme africaine qui décide de chasser son bâtard, ça veut dire que c'est un bâtard. Aussi simple que ça. Il n'y a pas à se poser plus de questions. Moi là, j'y vais dans la simple logique. Que tu es une femme, tu décides là que tu dis « j'en ai assez », ça veut dire que ce type-là, il a vraiment pourri la vie à un niveau qu'elle a dit « dégage ». Et aussi, ça confirme une chose, c'est que c'était la maison de la femme. Donc, encore une fois, c'est un bâtard. Comment toi, tu peux être un homme capable et que tu viens t'installer dans la maison de la femme comme ça? Au pire, si vous étiez en vraie relation, vous auriez eu la maison à vos deux noms. Donc, elle n'aurait pas pu te chasser. Vous aurez dit, OK, on fait comment? On vend la maison ou tu m'achètes ma part ou j'achète ta part, on fait comment? Ça aurait été comme ça. Donc, déjà qu'on voit qu'elle l'a chassé, c'est qu'il était dans sa maison. Il était l'intrus. Donc, tu viens dans la maison d'autrui, tu n'apportes rien à la personne, tu es une nuisance pour la personne, tu es une dépense. Et elle s'est rendue compte que, tu sais, tout l'argent que je prends pour dépenser pour ce papa cochon, si je prends cet argent-là, je vais pouvoir me faire 3 voyages chaque année. En plus, en Europe, la beauté... J'allais m'installer en Europe. Guys, je suis en train de... Si vous êtes du Portugal, là, si vous trouvez des appartements au Portugal, parlons de Porto, des appartements, laissez-moi savoir. Parce que je prévois venir m'installer quelque part au Portugal. Donc,
Contactez-moi, les Portugais, hein, je vous dis d'avance. Contactez-moi si vous êtes au Portugal, vous dites Doha, ou si vous êtes peut-être agent immobilier, il y a des petites maisons, des petits appartements tranquilles. Doha, on a trouvé la petite maison pour toi. Et vous allez venir voir Doha au Portugal. On dit. Mais bref, oui, j'en profite. Hein. Mais on comprend complètement que c'est pas sa maison. Et puis même si que ça aurait été possible qu'il vienne s'installer avec la femme, peut-être qu'il a déjà sa maison et puis elle avait ses enfants, de changer sa maison, c'est compliqué. Au pire, il n'aurait pas été dans l'embarras de se dire « je ne sais pas où aller ». Le monsieur, il a quand même plus de 45 ans et passé, là. Il a même peut-être la cinquantaine, là. Même des fois, je vois des hommes de 50 ans et puis ils sont tellement frais, on dirait des coca, des bouteilles coca. Vous savez, les bouteilles coca, quand tu as mis dans le frigidaire, c'est bien glacé. Ils ont l'air bien glacés comme ça. Je sais pas, les hommes de 50 ans bien glacés comme ça, je les regarde, je me dis, c'est sûr que eux autres, quand ils buvaient leur eau, ils mettaient des glaçons dedans. Bref, on retourne dans le sujet. Mais, il est quand même ce monsieur. C'est-à-dire que, tu sais où aller. Même si tu peux te dire, OK, ça n'a pas fonctionné avec ma girl, ça n'a pas fonctionné. Je suis pas un enfant de 20 ans, là. Je suis quand même, il a quand même 45 ans et plus, même peut-être 50 ans. Donc, même s'il n'aurait pas de maison sur le coup, mais il peut faire ses valises, et puis, il s'en va à l'hôtel. Ou il prend un Airbnb, on peut prendre des Airbnb de plus longue période, des locations pour longue période de 3 mois et quelques, le temps de chercher un autre appartement. De dire, ah, ça marche pas avec ma femme, pour mon honneur, à moi, je peux pas rester. Et même quand on regarde les petits paquets de valises qu'il a, les petits sacs, tu sais, les sacs, des transporteurs qu'on appelle. C'est des transporteurs. Dites-moi dans votre pays comment vous appelez ces sacs-là. Quand vous regardez le bout de la vidéo, ça s'appelle des transporteurs. Mais il aurait des sacs Louis Vuitton. Je suis certaine aussi, si c'était un homme qui avait de l'argent, la femme ne l'aurait pas chassé. Femme afro, elle va chasser un homme qui contribue à son foyer, qui sert à quelque chose. Je suis sûre, la façon dont il s'est filmé comme ça pour faire une scène, je suis sûre, en plus de ça, il était arrogant. Ah oui, je suis sûre qu'il était arrogant avec elle. Il arrivait avec plein d'attitude, alors qu'il ne paye rien. Même le sac de sucre, il n'achète pas dans la maison pour faire le café. Quand il se lève le matin, il va bouder sa femme. Sa femme, elle se lève pour aller travailler, bien fatiguée, la dessert. Lui arrive, il n'y a même pas de sucre, hein? Oh, je sais, j'ai pas eu le temps d'en acheter, mais tu peux en acheter? Comment t'oses me demander ça? Je suis un homme. Et toi, t'es comme, Et puis, mais il va trouver quelque part. Il va se louer une chambre. Il va se débrouiller. Il va se débrouiller. Il va se louer une chambre. Il va aller dans un foyer. Il va trouver un ami. Les amis qui acceptaient, quand il parlait, il se vantait, il faisait la débauche avec ses amis. Il va pouvoir aller dans le garage d'un de ses amis, là. Je sais pas si... En même temps, je me dis, s'il a fait sa vidéo, peut-être c'est une façon de laisser savoir aux autres femmes qui étaient autour, « Eh, voisine, tu veux pas d'une épave chez toi? On m'a chassé! Peut-être c'est sa façon de faire la publicité. Mesdames, dites-moi si, quand vous voyez une annonce comme ça d'un homme qui fait sa publicité, qui recherche une nouvelle femme, ça vous n'êtes pas émoustillé. Lui, sa femme l'a chassé, ça doit vraiment être un candidat exécrable. Je vais le mettre dans ma maison pour le chasser aussi. Bref, guys, laissez-moi savoir, vous pensez, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que sa femme ou son ex-femme Raïssa, elle a dit, prends tes petits sacs là, dégage de ma maison, quand je reviens du travail, je veux plus te voir. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? On va voir, notre imagination se rend jusqu'à où. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Faites attention. J'en profite aussi de dire, je sais que j'ai des frères qui regardent la Doha et qui supportent. J'en profite de dire, soyez des hommes capables. Ne soyez pas des hommes qui sont exécrables, qui se font chasser, qui prennent leur petit sac transporteur pour partir. Ayez toujours, peu importe la situation, même si il arrive dans une vie que vous allez vous installer chez votre chérie, gardez toujours en tête d'avoir votre plan B. Que si jamais vous arrivez chez la fille, les imprévus peuvent arriver. C'est possible qu'au début, vous étiez avec elle, vous avez dépensé, vous n'avez rien calculé. Mais assurez-vous de toujours avoir un plan B. Même si vous avez un compte commun, puis elle a tout gaspillé votre argent, mais vous, gardez-vous un compte à vous. Et mettez votre argent de côté, préparez un plan B, préparez vos investissements. N'arrivez pas dans un état pour vous dire que vous êtes un homme exécrable. Soyez dans la catégorie des hommes capables et
Et c'est sûr aussi, si vous voyez que vous vivez avec une femme et puis elle vous parle mal, elle vous traite n'importe comment, c'est possible qu'en vrai, il est vraiment innocent, qu'il était chez la femme et puis la femme le parlait mal. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont bourriques. Moi, je vous dis, il y a des femmes avec leur homme, là, elles vont parler mal, là. Elles vont dire, « Hey, toi! » Parce que des fois, il y a des hommes qui sont bons, là. Ils vont vraiment... Quand la femme, elle va travailler une longue journée, ils vont préparer à manger, ils vont aller chercher les enfants, ils vont aider les enfants aux devoirs, ils vont préparer à manger, ils vont aider à nettoyer la maison, tu sais. Ils vont vraiment... Leur présence est vraiment utile, là. On sent... Et malheureusement, les femmes les maltraitent, les traitent comme n'importe comment. Des fois, il y a certaines femmes, quand le gars est trop gentil, ils traitent n'importe comment. Et c'est la même chose. Des hommes, quand la femme est trop gentille, les hommes la traitent n'importe comment. Je ne sais plus, l'humain, qu'est-ce qu'on veut. Moi, je veux un gentil garçon, mais avec du caractère. Qui est capable d'être homme. Parce que sinon, là, moi, je suis taureau ascendant lion, je vais te faire monter sur le toit. Et puis, on va s'amuser à sauter pour voir qui peut voler. On va monter sur le toit et puis on va crier « Amélie, paquet de fleurs !» On va voir lequel qui vole, qui a des ailes. Donc, il faut que l'homme soit homme capable. Homme capable. Mais soyez homme capable, mes frères. Mes frères, soyez homme capable. Je vous laisse sur ce. Donc, homme capable ne se laisse pas marcher non plus sur les pieds. Mais par contre, le respect. Homme capable ne va pas, quand il est en discussion avec sa copine, ne va pas aller bouder. Moi, je ne la parle plus pendant 2-3 mois. Et puis après, je reviens comme une fleur. Homme capable, il est capable de dire, OK, on a une situation à discuter. Regarde, je te laisse un petit 2-3 heures pour te calmer. Je prends 2-3 heures aussi, mais ensuite, on va en parler, bébé. Homme capable ne va pas appeler sa copine Mana, Mama, Mama. Parce qu'il a déjà une mère. Sa copine, c'est pas sa mère. Sa copine, c'est sa femme. Donc, il comprend ça. Ça, c'est homme capable. C'était des astuces de homme capable. Doa no best, non? Moi, je suis là, Doa no best. Est-ce que ça tient sur le gars? Doa no best. La prétention de Doa. C'est même pas de la prétention, c'est du savoir. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.